Coucou tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Depuis 10h20 à peu près, aujourd'hui on est en nouvelle lune. Donc c'est le moment de faire vos vœux, de poser vos intentions. Ça a été aussi pour moi le moment de purifier mes cartes. Vous voyez, j'ai pris de la sauge que j'ai fait brûler et j'ai nettoyé les cartes une par une des énergies. Donc on va aller voir quelles sont les énergies aujourd'hui pour la nouvelle lune. Et j'ai remis en plus de ça toutes les cartes à l'endroit. Du coup, si le tarot sort à l'envers, c'est qu'il y a une signification particulière. Alors, s'il vous plaît, les énergies pour la nouvelle lune d'aujourd'hui, du 24 mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune? Ok. L'étoile, très belle carte, qui parle de douceur, de destinée. Vous voyez, en plus de ça, elle a le chakra coronal. Ah, vous voyez pas très bien. Elle a le chakra coronal qui est complètement ouvert, qui brille. Elle verse de l'eau. Donc le domaine des émotions est plutôt apaisé, calme. De belles énergies, waouh! Ensuite, on a le 6 de bâton, carte qui symbolise la victoire. Très belle carte. Vous voyez, il est sur son cheval. Waouh! Alors, on a de très très belles cartes. Alors lui, le 6 de bâton, il sort victorieux d'une situation. Il est là fièrement sur son cheval et il avance, il rentre victorieux chez lui. Ensuite, on a l'arcane majeur de la roue de fortune. Donc la roue tourne. C'est bon, la roue tourne, les amis. Je vois... Ouh là là, trop de cartes là. Je vois vraiment de nouvelles énergies qui se manifestent pour cette nouvelle lune. On parle de destin, de roue qui tourne, de victoire, de très très belles énergies. Je vais essayer de voir s'il y a une autre carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les énergies de cette pleine lune. Non. Bon, on va faire une coupe. On a le fou ou le mat, arcane majeur à nouveau, premier arcane du tarot. Et on a la reine d'épée. Alors le fou, le mat, nous parle vraiment d'un nouveau départ. Le fou, c'est la personne qui part avec son petit baluchon et qui va sur sa route insouciant, qui commence vraiment une nouvelle route, un nouveau départ dans de nouvelles énergies. Et ici, avec la reine d'épée, c'est une femme qui est très gracieuse, qui a connaissance des choses, qui est pragmatique et elle sait trancher lorsqu'il faut trancher. Voilà. Alors, waouh! À nouveau, le chariot, une arcane majeure qui parle de rapidité. Donc, vous voyez, cet arcane, c'est la victoire. On avait la victoire avec le 6 de bâton et là, on a l'arcane majeur vraiment qui représente la victoire, la rapidité, le mouvement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et pour guider son chariot, il y a deux chevaux, un blanc, un noir, qui représentent le yin et le yang. Pour que le chariot aille droit, vous imaginez bien qu'il faut que les deux forces soient équilibrées. Et il y a le sceptre, vraiment symbole de pouvoir. Le diable, oula, il y a vraiment des arcanes majeures. Le diable, alors, le diable, ce n'est absolument pas une mauvaise carte ici dans ce jeu. Le diable, ça peut représenter aussi toutes les stratégies qui peuvent être mises en place. On voit qu'il y a la roue qui tourne et une victoire qui est présente pour cette nouvelle lune.
Donc ça a sûrement nécessité de la stratégie et ça nécessitera à nouveau de la stratégie. Le diable peut faire référence également aux frustrations. Peut-être qu'avec cette période de confinement, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on n'est pas libre de voir qui on veut. Du coup, il y a une certaine forme de frustration qui ressort de ça. Et avec le valet de Pentacle, c'est un personnage qui est, vous voyez, c'est la première tête de toutes, le valet. Donc ça signifie un nouveau départ, mais qui est un peu plus engagé que le 1. Ici, on est sur du pentacle, donc du denier en français. Donc du coup, c'est tout ce qui touche au matériel. Donc ça représente vraiment un nouveau départ aussi sur le plan matériel. Ou un nouveau projet qui démarre pour vous. En tout cas, la roue tourne, la victoire, la stratégie est là. Et on voit qu'il y a la naissance d'un nouveau projet. De très 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 belles cartes. Vraiment, je suis super contente de ce tirage. Je vais aller voir plus précisément. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais tirer une carte conseil de la divination des temps anciens. Cet oracle, j'aime bien le sortir justement pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Alors, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 24 mars 2020, des conseils, des messages, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors là, on parle de sensibilité en dos de deck. Et la carte qui est sortie, c'est Ogam, nature. Alors, je ne la connais pas. Je vais aller chercher avec vous la signification. Alors, Ogam. On voit qu'il y a un arbre qui est représenté avec la lumière. Vous voyez, la carte est très sombre. La carte est très sombre, mais voyez, il y a la lumière qui brille derrière ces arbres. Au centre de l'arbre, ici, on voit l'écorce qui a été retirée. Et comme s'il y avait des points de suture pour rafistoler l'arbre. Et c'est marqué nature en dessous, ici. Alors, je vais lire la carte avec vous. Le mystère des manières à l'ancienne nous attire. Tirez parti de la sagesse des ancêtres et reliez-vous à la magie de la nature. Abandonnez-vous à la délicieuse chaleur du soleil, respirez l'air pur, sentez la terre sous vos pieds et purifiez-vous dans les ruisseaux et les rivières. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de la nature. Au cours de vos différentes vies, vous avez accumulé un grand savoir. Maintenant, recherchez les sages enseignements des arbres. Ils représentent les gardiens de la sagesse qui se tiennent là, silencieusement, témoins de chaque détail au cours des siècles. Passez du temps dehors auprès de ce doux géant. Bon, on peut pas trop avec le confinement. Ils détiennent les clés de votre passé. Permettez-leur de libérer le souvenir et détenez au fond de vous. Vous êtes prêts à vous lâcher. Alors là, effectivement, tout le monde n'a pas la chance en confinement d'être à la campagne, à la nature. Si vous êtes à la campagne et que vous avez effectivement des arbres autour de vous dans votre jardin, c'est conseillé effectivement de sortir un peu, de changer les idées. Sinon, effectivement, ici, avec cette carte de la nature, ça me fait penser qu'avec le confinement, on voit qu'en réduisant nos activités, déplacements, tout ça, que la nature, elle reprend son droit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple à Venise, le fait d'avoir arrêté le trafic maritime, les poissons ont pu revenir. Le fait d'arrêter tous ces transports aériens, routiers, ça permet aussi à la nature de reprendre ses droits. Et c'est vraiment ça que je sens à travers cette carte. Les arbres, ils sont à nouveau capables de respirer. En tout cas, ça parle de sensibilité. Faites attention à votre sensibilité aujourd'hui. On a souvent tendance, quand on est à fleur de peau, à réagir trop rapidement, trop vite, en disant des choses qu'on ne pensait pas forcément. Donc voilà. Ou alors, cette carte peut également dire, faites attention à vos intuitions, à vos rêves.
Vous avez une sensibilité qui vous permet de sentir les choses immatérielles. Donc une très belle carte. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des artisans de lumière, que j'aime bien prendre également pour une carte conseil, s'il vous plaît, pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que... Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui applaudissent à 20 h, mais j'en fais partie. Et je trouve que c'est une très belle énergie de soutien envers le personnel et le corps médical. Alors, la carte qui a sauté, c'est la rose de Lady Nada, que je ne connais pas non plus. Allons voir ce que cette carte nous conseille, nous dit par rapport à cette pleine lune. Alors, on voit ici une porte, en tout cas, avec ces deux colonnes sur le côté, une porte au centre avec... On voit que cette image est très symétrique, très équilibrée, avec deux vasques ici, la femme au milieu, les montagnes, la nature autour, très fleurie, très colorée, cette rose et cet arc-en-ciel au-dessus. Alors, vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes les formes et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. C'est une carte absolument magnifique qui parle de guérison, qui parle du fait qu'on va pouvoir s'épanouir dans des sentiments qui sont aussi profonds que l'amour. Très très belle carte. Et pour terminer ce tirage de la nouvelle lune, j'ai envie de prendre une carte de Gaïa. En plus de ça, la nature, pardon, excusez-moi, la nature est sortie avec l'oracle des temps anciens. Alors s'il vous plaît, un message pour cette pleine lune du 24 mars. Ok. Ah bah voilà. Ça retrouve en dos de deck, on a l'arbre de feu, début, nouveauté. On voit donc à nouveau ces arbres. Il y a vraiment beaucoup de nature et d'arbres qui ressortent. Donc l'arbre, c'est aussi le symbole de la force de vie, la force tranquille. Ça symbolise de la pérennité, la durabilité dans les entreprises, dans les sentiments, dans les relations. Et ici, on voit l'arbre de feu qui parle de début, nouveauté, qui rejoint ici le valet de Pentacle. Très très belle carte. Et la carte qui a sauté, c'est un joyeux dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Cette carte, effectivement, nous parle du fait qu'il y a peut-être des situations qui ont été compliquées, étant donné qu'il y a la victoire et la roue qui tourne. Il y a le diable, donc des frustrations. Peut-être que ça a été une période compliquée pour certains ou émotionnellement triste. Mais ici, on vous dit que ces tristesses, en plus de... Excusez-moi, en plus de ça, on est sur un 10. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle. On parle de renaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc c'est vraiment le moment aussi, avec votre sensibilité, votre intuition, de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous fait du bien. On parle à nouveau de renaissance. Donc c'est totalement dans l'esprit du printemps. Les fleurs s'ouvrent, les bourgeons fleurissent. Et peut-être qu'effectivement, c'est le fait d'avoir été triste pour quelque chose, ça peut être aussi une très belle chose qui peut nous aider à avancer. En tout cas, le tarot, très très belle carte du tarot. La roue qui tourne, c'est le destin.
espoir, calme, paisibilité, victoire, vitesse, stratégie, un peu de frustration aussi. Un peu aussi, le diable, ça peut être les liens toxiques ou se débarrasser de ces liens toxiques. Et le valet de Pentacle qui est sur un nouveau commencement au niveau matériel. Pardon, reconnexion à la nature, renaissance, reconnexion émotionnelle, spirituelle, guérison, guérison et vivre dans des énergies d'amour. Sensibilité, le fou à nouveau, renaissance, début, nouveauté, à nouveau renaissance, sensibilité. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu pour la nouvelle lune. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ou à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. J'apprécie énormément aussi l'entraide qu'il y a entre vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça me fait énormément plaisir de lire quand il y a de l'entraide entre vous. Voilà. Je vous souhaite une super journée et je vais continuer les tirages sentimentaux que je n'ai pas, les dessins que je n'ai pas encore fait. Je vous fais plein de bisous.